animé par l'ivresse. Au départ de cette aventure, je ne savais pas où j'allais. Et puis, peu à peu, attentif à la vibration des pas qui résonnaient dans ma tête, j'ai découvert en marchant une vocation qui m'a enchanté. Je serais facteur. Retrouver des lettres et les faire parvenir au destinataire m'a paru avec Albert une fonction magique. Alors la découverte du berger Albert, ça s'est fait dans les années 1999, vraiment en me baladant. Et je suis rentré dans un cabanon à Revès-des-Brousses et là j'ai vu, parce que j'étais bien placé à la bonne heure de la journée, des traits sur un crépi à la chaux. C'était un cabanon qui était en pierre sèche, mais l'intérieur avait été crépi. Et du coup, sur ce crépi se détachaient quelques traits gris. Le crépi était clair. Et je me suis approché et je suis tombé sur des phrases complètement improbables qui m'ont interloqué d'abord et puis touché ensuite parce qu'il a fallu les déchiffrer un peu. C'était une écriture très particulière avec plein de fautes d'orthographe. Par exemple, Pilon Pilon a dit « Méfiez-vous, les filles, c'est serpent ». Ah oui, une des plus belles de toutes. Diplomate du corsage. Oh, cache ce qui s'y trouve et fais chercher ce qui s'y trouve pas. Je me demande tout de suite d'où ça vient, qui a écrit ça, etc. Et j'y reviens quelques jours après et je fais une petite moisson de photos de ces écrits. Presque 10 ans plus tard, je fais une formation d'accompagnateur en montagne et je prépare des randonnées sur le thème des pierres sèches. Donc pas mal de bergeries et d'abris de bergers qui sont concernés par cette technique. Et il se fait qu'à peu près plus de 20 km du premier endroit que j'ai quasiment oublié, je retombe sur cette même écriture avec ces fautes d'orthographe bien précises, si on peut dire, concernant le bonhomme, parce qu'il a quand même à chaque fois signé Berger Albert. Et tout d'un coup me vient l'idée, je ne sais pas pourquoi, d'essayer de voir ces traces ailleurs. J'ai tiré un peu le fil d'Ariane et puis c'était une moisson très riche finalement. J'ai fait une sorte de recueil de toutes ces phrases. Ça s'étale sur à peu près 130 bergeries et abris de bergers sur toute la montagne. Alors, plus de la moitié avaient des écrits d'Albert. Je suis au monde que pour souffrir, car celle que j'aime ne m'aime plus, elle s'amuse de moi, viendra un jour où je m'amuserai d'elle. Marcher vers Lure, c'est encore et toujours un rendez-vous avec l'inconnu, avec cette attirance sensuelle, lorsqu'en été la montagne nous ouvre ses bras jaune paille et bleu mistral, avec cette pointe d'excitation et de crainte quand elle est en colère. Sa longue échine blanche se déroule de cisteron au ventoux, tout en courbe et en creux arrondi. Douceur et violence, noirceur et azur, parfum et souffle glacé, cette montagne allégorique ne peut pas laisser insensible celui qui journellement la côtoie, la parcourt, la respire, goûte à ses fruits, s'abreuve à ses sources, se réchauffe à son bois et s'étend sur son dos. Pendant toute sa vie, Albert a sillonné les vallons et les crêtes, vagabondé d'un abri à l'autre en poussant son troupeau, connu la sérénité des grands espaces et la détresse du solitaire, comme tous les bergers. Pupille de l'assistance publique et porte-parole involontaire de ses compagnons, le berger Albert a laissé courir son crayon sur les pierres pour en faire la trace commune de leur existence. Écrivait-il ces phrases entières pour eux, pour lui, pour nous,
À ma connaissance, il est le seul à l'avoir fait en France sur une période aussi longue, dans la même région, et cela donne valeur de patrimoine pour tous. Il lègue sans phare ses hésitations, ses désirs, ses fantasmes, ses affirmations, ses doutes, son amour de la vie, ses déceptions. En filigrane de ses écrits et des témoignages de ses contemporains, un portrait de notre nomade du graffiti se dessine au fil des pages de pierres éparpillées. Et effectivement, au début, je cherche Berger, Albert. Et à Berger, je ne trouve rien du tout. Et alors que je suis dans son coin, je suis à Rodez-des-Brousses, à Banon, etc. Et un jour, il y a un des éleveurs dont le père l'avait embauché me dit mais Berger, c'était pas son nom. Son nom, c'était Sioka. Et là, Sioka, il se fait que, au bout d'une petite demi-heure de recherche dans les archives, je trouve le fameux Sioka. C'est cet homme, par rapport à ce qu'il écrit, par rapport à cette grande solitude qu'il a connue, comme tous les bergers, on s'aperçoit que cette époque-là, être berger, c'était surtout être seul dans sa vie, et toute sa vie. Parce que le berger, c'est la 5e roue du carrosse, si tant est que le paysan se déplaçait dans un carrosse. La vie était dure à ce moment-là pour tout le monde, mais encore plus dure pour le berger. Donc lui était isolé dans cette petite région où on ne faisait pas de grande transhumance, c'était une transhumance locale. Il était isolé dans un cabanon comme celui-ci pendant tout le temps de ce qu'on appelait l'estive. On lui amenait la nourriture une fois par semaine et le reste du temps, il le passait tout seul. Et ça dure pendant des années et des années, ça. Pour Albert, ça dure près de 50 ans, avec toujours l'espoir d'être reconnu et d'être apprécié par une femme. Et cet espoir, d'année en année, ça me nuise. Je t'aime et j'en meurs. Amoureux, faites attention aux filles du Contadour. Ils ont trompé le pauvre berger. Elles m'ont soufflé bien des choses, et puis elles m'ont escoubé. Ah, il est à plaindre, le pauvre berger. J'ai encore une maîtresse, c'est ma pipe. Alors voilà, en une phrase, c'est tout lui, ça. C'est-à-dire que dans la même phrase, quasiment, on pleure et on rit. En fait, il a raconté en très peu de mots l'histoire de sa vie, là. En 1912, il a 18 ans. On va lui confier son premier troupeau et la plus belle bergerie du pays. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture paysanne. Le maître maçon et ses compagnons ont concentré là tout leur savoir-faire pour élever, dans une proportion idéale, 4 coupoles jumelées avec un seul matériau, la pierre sèche. Des années plus tard, il signera sur le mur du fond de la bergerie le directeur du château, Albert Berger, le 8 août. Il est le véritable châtelain alors qu'il ne possède rien. Et en 4 mots, il ose écrire sur les murs sa fierté du métier et sa passion pour les bêtes. La deuxième partie de ma démarche, elle est venue le jour où dans les archives, ça c'était terrible. J'ai lu que sur les archives de son décès, profession, c'est écrit sans profession. Quand j'ai lu ça, que pendant 50 ans il avait été berger sur place, il avait rendu service à beaucoup de familles, il avait été compétent. En plus, il nous laisse un patrimoine unique. Je me suis dit, ce livre que je n'ai pas les moyens de faire tout seul, il sortira à n'importe quel prix. Les gens d'ici, au début, quand je leur ai dit que je faisais une petite enquête sur un berger local, et sur Albert en particulier, ils le prenaient un petit peu à la légère, mais j'ai eu aucun obstacle de leur part.
Après, quand mon projet a été un peu plus loin, ils ont vu que ça devenait sérieux, que j'allais vraiment en faire un livre, parce que j'avais une belle matière. Et cette belle matière, ils en faisaient partie. Et à ce moment-là, j'ai pu donc entrer chez eux. Je leur posais des questions sur Albert et finalement sur leur vie également. Ça m'a permis aussi de faire grossir le personnage, en fait, de le replacer dans son milieu. Et ça, c'était quand même assez important, que ce ne soit pas simplement l'histoire d'un seul berger, mais d'un milieu complet de vie également. Alors après, quand le livre est sorti, ils étaient absolument étonnés de la qualité qui avait été choisie. Et ça, je voulais, moi, du luxe pour ce berger, enfin. Et donc le livre, il a été très très bien accueilli. Et j'ai des petites anecdotes qui se sont rajoutées du coup avec ça, quoi. Où je me suis aperçu que j'étais vraiment, moi, l'étranger, hein, venant du Grand Nord. J'étais vraiment entré dans ces familles du bout du monde du Sud, là, grâce à ce livre. Je vois nettement une place au gouvernement. Le reste est illisible. Mais on voit le B de berger, là. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler de façon plus ou moins intime ou devant des personnes que j'emmène balader, il y a une émotion qui me prend à chaque fois. Parce que tout ça, c'est d'une puissance et d'une fragilité incroyable. La fragilité, bon, on voit ce que ça veut dire, hein, sur un cabanon qui menace ruine. Et en même temps, oser dire comme ça ces phrases que j'ai lues tout à l'heure, et le proclamer à la face du monde un peu, hein, d'un monde où on est très pudique, c'est assez gonflé quand même. Et lui, il ose le faire. Pour moi, il y a une sorte, il y a un art qui s'exprime. Je pense que je l'ai intégré au point de moi-même de sortir quelque chose de moi que je ne connaissais pas, comme un peu on sort un enfant. Je pense que l'écrivain, il accouche. Hein. Berger est l'enfant du parrain de la misère. Voilà, dans des lieux comme ça, du bout du monde, où on lit l'histoire d'un homme qui écrit ça, comme ça lui sort de lui-même, ça. C'est sa misère à lui, quoi. Albert Ciocca est mort en 1963. Ses contemporains vont disparaître. Les bergeries non entretenues vont s'écrouler. La pluie qui suinte déjà dans les cabanons va effacer les traces originales, aussi sûrement que le simple passage d'un doigt sur le crayon fragile. Mais à chaque exemplaire de cet ouvrage qu'ouvrira un lecteur, ses phrases seront connues, sa poésie vivra, le courrier sera passé, j'en aurai été le facteur d'occasion, le passeur, et ce livre, ma boîte aux lettres.